Turpin, dégage d'ici. T'es toujours pas le bon arbitre. Et yo les gars, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois 29. 2-2, match nul de 2. On va parler de ce match, match catastrophique en deuxième mi-temps. Bon, bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important. 310 abonnés au rush. Je vais bientôt changer le nom de la chaîne en plus. ZZ Leikos. ZZ Leikos, ouais. Donc voilà les gars. Donc c'est parti pour faire ce débrief de ce match qui a été catastrophique en deuxième mi-temps. Première mi-temps, donc voilà, on a réussi à avoir des occasions. Dans les 15 premières minutes, ça a été dur. Brest a eu des occasions. Bizot a fait un très bon match aussi, le gardien de Brest. Donc voilà, Brest a eu des bonnes occasions. Et nous, on en a eu des bonnes aussi en première mi-temps. Et grâce à ce but de Asensio, on menait 1-0 à la 39e. Et le but de Kolomoisy qui a marqué aussi. Donc voilà, merci Kolomoisy. On a fait 2-2 comme l'Olympique de Marseille. Donc voilà, l'Olympique de Merguez. L'Olympique de Guez. Donc voilà les gars. Vraiment 2-2, on ne mérite pas. On ne mérite pas parce qu'on s'est battu en première mi-temps. Donc voilà. On serait sorti avec un 3-0 si Bizot n'aurait pas fait une parade aussi spectaculaire en vrai. Voilà, première mi-temps, on mène 2-0, tranquille. Deuxième mi-temps, on se prend un but à cause de Danilo Pereira. Voilà, on se prend un but à cause de Danilo qui met un CSA à la 55e. Et on se reprend le 2-2. Et là les gars, fin de match, carton rouge pour Barcola. Super! Mais les gars, moi je vous dis, Turpin dégage. Hein, parce que là les gars, Turpin... On dit tous, ouais mais Turpin c'est le meilleur arbitre de Paris, parce qu'il commente mieux que les autres. Mais là Turpin, je vais te dire, là tu mérites pas d'être sur le terrain. Il y a des fautes, d'où qu'il n'y a même pas faute. Et ça il faut le dire, hein, parce que Turpin, quand il n'y a pas faute, et ben il siffle faute. Et ça, c'est problématique parce que dans le football, comme ça, et ben ça va être dérangeant. Et en soi, Brest, voilà, deuxième mi-temps, ils ont bien joué. Première mi-temps, c'était dur. En première mi-temps, je crois qu'on était la meilleure équipe sur le terrain par les 15 premières minutes. Et en deuxième mi-temps, je crois qu'ils se sont endormis en plus au Parc des Princes. On fait 2-2. 2-2 contre Brest. En plus, on les rejoue en Coupe de France. Oh là, je sais pas ce que ça va donner, mais vraiment. Bref, on va parler de chaque joueur. Bon les gars, on va parler de celui qui a pris le carton rouge. Bradley Barcola. Bradley Barcola, les gars, on lui en veut pas. Il sera pas là pour le prochain match contre Strasbourg ou en Coupe de France contre Brest. Voilà, on lui en veut pas. Il a fait un très bon match. Je crois même que c'est l'homme du match en vrai. Parce qu'il a fait un très bon match. Hein. Très bon match Barcola. Et moi les gars, ce qui m'a pas plu comme joueur, c'est Mbappé. On va en parler après. Donc Barcola, on va en parler après d'Mbappé. Barcola qui a pris un carton rouge à la dernière minute. Presque à la dernière minute. Mais pour moi, c'est encore la faute de Turpin parce qu'il n'y a pas faute. Oui, sur la deuxième, il y a faute. Mais sur la première faute, il n'y a pas faute. Parce qu'on voit qu'il tombe tout seul et il marche pas du tout sur le pied. Donc voilà. Donc Turpin, va te refaire. Apprends à arbitrer un match, s'il te plaît. Oui, la deuxième, il y a faute. Mais dans ce match, les gars, il doit y avoir un penalty sifflé. Et là, tu vois, il y a un problème sur Mbappé. On va parler d'Mbappé. Mbappé, pour moi, est le joueur qui a mal joué dans ce match.
Mbappé, ça fait 2 matchs, donc je le vois, il est pas trop bien. Contre Lens et contre Brest. Parce que Mbappé, les gars, ça fait 2 matchs que je vois qu'il joue mal. Mbappé qui frappe, Bizot, il l'arrête. Bon, ça sort pas d'où. Et là, les gars, il y a une faute sur Mbappé. Et là, Turpin, il abuse. Turpin, il abuse. Alors, je vous dis l'action. Mbappé court pour aller dans la surface, évidemment. C'est un peu le but du football. Et là, il a mis un double petit pont. Genre, je sais pas si c'était à ce moment-là précis. Et là, le joueur brestois, je crois que c'était... Non, c'était pas Camara. Il a jeté Mbappé comme ça avec son t-shirt. Il l'a jeté à terre comme ça. Genre, il l'a mis à terre. Il le tire comme ça. Je sais plus s'il est tombé. Donc voilà, donc là Turpin, il a mis un carton, parce qu'après ça s'est bagarré. Du coup, Turpin, il a mis un carton jaune à Mbappé et il a mis un carton jaune aux 2 joueurs. Et moi, je pense que Mbappé a pris le jaune, pas pour simulation, parce que là c'était de la simulation, j'aurais pas compris. Pas pour simulation, il a pris le jaune, mais moi je dirais... Il a pris le jaune pour après, pour la bagarre. Parce que Mbappé, c'est pas le joueur qui fait des simulations. Contre Clermont, il y avait simulation, oui. Et là, clairement, il n'y avait pas simulation. Parce qu'il le tire avec le maillot. Mbappé mérite pas le jaune. C'est le joueur brestois qui mérite le jaune, c'est pas Mbappé. Clairement pas. Mais Turpin, Clément Turpin... C'est pas encore un arbitre qui tient pour Paris. C'est pas encore un bon arbitre. Moi les gars, je vous le dis. Mon arbitre préféré, c'est Turpin. Mais c'est pas trop lui, genre. Parce que là, ce match, il a été dégueulasse comme arbitre. Et Mbappé, quand il tombe dans la surface, on le pousse. Parce qu'il tombe pas tout seul. Et là, il y a quoi, à votre avis? Pas péno. Pas péno, alors qu'il y avait 1000 fois penalty. Et là, vous voyez, Turpin rentre dans le but du sujet. Parce que Turpin, les gars, il y a eu des fautes. Il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées. Il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées. Donc voilà, ça, c'est un peu problématique, mais bref. On va parler de Danilo Pereira. Danilo Pereira qui fait un bon match, à part son CSC, mais moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, genre. Parce que pour moi, Danilo fait partie des meilleurs joueurs. Des meilleurs joueurs dans ce match. Parce que Danilo, il a su contrôler. À part son CSC, mais là il ne le mérite pas. Ouais les gars, je vous le dis, l'homme du match c'est Barcola malgré son carton rouge. Mais Turpin dégage. Turpin, vraiment, ce match, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé parce que là, on a fait comme l'Olympique de Marseille. On a fait un vieux 2-2 dégueulasse. Dégueulasse. La première mi-temps, ça a été la deuxième mi-temps. Envie de dégueuler. La deuxième mi-temps était catastrophique. En fin de match, on a gardé la balle, on a joué à la baballe, on a eu une occasion. Mbappé, il a frappé le défenseur, il l'a dévié brestois. Il a dévié, c'est dommage parce que ça partait bien dans le but. Donc voilà, on va parler de Didio Donnarumma. Et pour moi, c'est le deuxième homme du match. Parce que Didio Donnarumma, les gars, il nous a fait un match quand même. Il était beau. Franchement, il était beau. À part un moment où il a un des Skriniar, enfin pas Skriniar, Marquinhos. Quand il est rentré, juste après, il a failli perdre la balle. Parce que Donnarumma, encore, il est pas rassurant son jeu de pied. Son jeu de pied à la terre, dégueulasse. Son jeu de pied en l'air, dégueulasse. Genre Donnarumma, c'est le genre de type qui doit faire des relances à la main. Bref, on va parler de Donnarumma du coup. Donnarumma qui nous a fait des arrêts beaux. Là, Brest, qu'ils ont fait gagner
Comme d'habitude, c'est toujours pareil. Hein. Donnarumma sauve Paris, comme contre Reims, la tête. Pour moi, les gars, pour moi. Déjà, Vitinha, le pire joueur de Ligue 1 ou même du monde. Bon, ça d'accord, parce que c'est bien le joueur de l'OM, il est nul. Et voilà. Donc voilà, donc après, y a Donnarumma qui nous fait des parades énormes. Bien, on va parler de Luis Enrique. Luis Enrique, tu vois, il a dû dire un truc à la mi-temps. Parce que notre deuxième mi-temps, elle n'a pas été correcte. Pour moi, il a dit un truc dans les vestiaires, parce que là, deuxième mi-temps, je peux pas. Là, j'ai envie de dégueuler. Même vers la 80e, là, c'est vers 80-85e, on commence à se booster, on se dit, bon allez, il faut qu'on en mette un, sinon ils vont peut-être égaliser. Résultat, ils ont égalisé. Et après, ils jouaient bien, tu vois, c'est comme s'ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès de mal jouer, basta la vista, et après ils ont marqué. Enfin, ils ont failli. Donc pour moi, les gars, Luis Enrique, c'est pas le fautif de ce match. Il n'y a eu aucun fautif. Tout le monde a été bon, mis à part Mbappé. Les gars, je vais vous dire la note de Mbappé à la mi-temps. Je vais vous le dire, hein. 6,1. 6,1. Vous trouvez ça normal que l'un des meilleurs joueurs du monde ait 6,1 à la mi-temps? J'ai jamais vu ça. Il a rien foutu à la mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était mieux quand même. Hein. Et en première mi-temps, il a rien foutu. Rien foutu. Vraiment. Des fois, il faisait des petits ponts, des dribbles, ça passait pas. Bref, on va parler des supporters. Des supporters parisiens qui ont un peu parlé. Dans le stade, on les a entendus. Ils ont dit, ouais, il y a péno par-ci par-là, mais il n'y avait pas péno en fait. Sinon, on l'aurait tous vu, même les joueurs, ils n'ont pas signé à les mains. Ils ont peut-être menti pour avoir un péno, je sais pas. Et là, ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui, pour moi, ils ont mal joué. Première mi-temps, ça allait. Ça allait, à part les 15 ou 30 minutes. Sinon, ça allait. Et là, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui nous a pris, mais on a commencé à être mal à l'aise. On a commencé à devenir nul, vous voyez. Et là, parce que Mbappé, c'est un très bon joueur, à part en première mi-temps. Mais sinon, c'est un bon joueur, Mbappé. Ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde, mais 6,1, 6,1. Vraiment, il mérite pas. Hein. Enfin, si, il le mérite sa première mi-temps. Tout le match, les gars, je sais pas si c'était quoi sa note. Là, les gars, 6,1, il faut pas abuser. Hein. Il faut quand même pas abuser. Hein. Parce que 6,1, c'est pas beaucoup. Hein. Bref, les gars, on va parler d'un joueur qui a été respectueux en vrai. On va parler bien sûr de Lucas Hernandez qui a parlé après le match. Lucas Hernandez qui a fait un bon match. Et à la fin, ce qui m'a choqué, il nous a dit, après le match, il a parlé, il a dit... Parce que les commentateurs, ils ont dit, les journalistes, ils ont dit, on vous a senti endormi en deuxième mi-temps. Et Lucas Hernandez, il a dit, oui, je pense qu'on s'est relâché. Il a dit un truc comme ça, on s'est endormi comme le journaliste l'a dit. Et ça, c'est un peu la vérité. Parce que Luis Enrique, il a dû dire un truc à la mi-temps. Parce que ce qu'ils ont fait là, j'ai vu la possession de balle en deuxième mi-temps, c'est plus la même. On n'arrivait pas à sortir des ballons, on n'avait presque jamais la balle. Vers la 80e et la 80e, on s'est réveillé tranquillement. On va parler des vestiaires du PSG. Non, en vrai, non, ça sert à rien. On va parler d'un joueur qui m'a plu. Et on va parler effectivement de Vitinha.
Vitinha qui a été bon tout le match. Franchement, moi j'ai aimé son match. Par une ou deux paires de balles, mais sinon... deux ou trois paires de balles, pardon. Mais sinon, moi j'ai bien aimé. Ça reste... Pour moi les gars, il n'y a pas eu de flop dans ce match. Tout le monde a été bon, même du côté de Brest. Brestois déjà, je vais les féliciter. Je vais les féliciter. Mais là, je vais vous dire, là, on a bien joué en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps. Oh là 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 là. On aurait dit Marseille qui jouait. Hein. On aurait dit Vitinha qui jouait tout seul, sérieux. Avec son reloupé là. Bon les gars, hier Lens, ils ont gagné. Voilà, bon, contre Toulouse. Voilà. Toulouse, c'est une très bonne équipe. Hein, je les respecte. C'est une très bonne équipe. Pour moi, on les a gagnés 2-0 comme Lens. Bon voilà, bon Brest, ça reste un bon adversaire aussi. Donc voilà, j'ai pas dit le contraire. On les avait battus. Et là, moi les gars, il y a un truc qui m'a choqué dans ce match. On les a battus chez eux. Et chez nous, on n'arrive pas à les battre. Et ça, c'est bizarre. Parce que d'habitude, on est meilleur quand on est chez nous qu'à l'extérieur. Et là, les gars, je vous dis, si on fait ça contre la Real Sociedad, on est mort. Déjà, si on fait 2-2 jusqu'à la fin du match et jusqu'à prolonge, et bah là, ça va être dur. Hein. Il y aura tir au but et nous, tir au but, les gars, on est comme l'OM. Hein. On n'y arrive pas. En tir au but, je sais pas ce qu'il y a, mais on n'y arrive pas. Bon les gars, on va parler d'un dernier joueur, Hakimi. Non, c'est l'avant-dernier. Non, c'est le dernier. Hakimi qui est pas là. Comme vous savez, il a la CAN, donc voilà. Il est pas là, il va un peu louper des matchs parce que ceux qui savent pas, il joue avec le Maroc. Il joue avec Ziyech, Bouffal et tout. Unai, joueur de l'OM. Même l'OM, ils ont des absents. Bon, Paris, ça va. Ils ont Hakimi comme absent, ça va encore. Quand même plein d'absents un peu. Bref. Hakimi qui joue avec le Maroc et pour l'instant, le Maroc s'en sort bien. S'en sort bien. En plus, c'était la première équipe dans la CAN 2024 à avoir fait un très très bon score parce qu'ils ont foutu 3-0. Donc, je sais plus contre qui. C'était la première équipe et là, en plus, c'est très bien. C'est très bien, même si moi les gars, je l'ai pas dit, mais pour moi, celui qui va gagner la CAN 2024, pour moi les gars, je vous le dis, hein, c'est pas l'Égypte parce qu'ils ont perdu hier. Pour moi, c'est le RD Congo. RD Congo, même si j'avais une préférence sur le Maroc parce qu'il y a Hakimi. Pour moi, c'est soit la RD Congo qui va gagner la CAN 2024, soit le Maroc. Ou soit le Cap-Vert. Le Cap-Vert, les gars, très fort, hein, vraiment. Pour moi, les gars, c'est la Congo qui va la gagner. Après, soit le Maroc, ou soit le Cap-Vert. Les gars, si j'ai bon entre eux trois, moi, j'avais dit, normalement, je voulais que l'Algérie. L'Algérie gagne. Je suis plus algérien, genre. Bon, je suis pas d'origine algérien. Je tiens pas pour l'Algérie non plus. Moi, dans cette CAN, les gars, j'ai une préférence sur le Maroc parce qu'il y a Hakimi, évidemment. Moi, je dis que c'est le RD Congo, voilà. J'ai une petite préférence. Bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss. C'était Ethan. Tchuss.